sais que le Seigneur nous a tous fait du bien. Je dis, la vie est plus que tout ce que nous pouvons rechercher dans notre vie. Si nous arrivons à parler, à respirer, même difficilement, c'est que la vie de Dieu est en nous. C'est que nous avons la grâce. Et je crois qu'au travers de ce message, de notre rendez-vous du mercredi, Dieu te fera encore du bien pendant ces quelques minutes d'exhortation. Bien-aimés, je suis dans la continuité pour ceux qui nous suivent régulièrement de ce que nous avons partagé le mercredi dernier. Le mercredi dernier, j'avais parlé des doutes qu'on peut y avoir. Quand les doutes peuvent s'installer dans nos vies, en tant que chrétiens, lorsque nous sommes bousculés par tout ce que nous voyons, lorsque les choses ne vont pas à la manière dont nous aurons souhaité, ça bouscule un peu. C'est comme dans la parabole des maisons qui étaient bâties sur les rocs et l'autre sur les sables. Peu importe la structure, l'eau venait toujours attaquer. L'eau venait toujours bousculer. L'eau venait toujours essayer de toucher pour essayer d'emporter la maison. Et la différence était au niveau de la fondation. Mais cela n'a pas empêché les vagues, le vent, l'eau à toucher. Et c'est pareil, nous, comme nous avons Christ, cela suppose que Christ est la fondation de notre foi. Mais cela n'empêche pas, comme on dit à Lingala, nous pepe mekanzoto. C'est-à-dire, il essaye. Peut-être il ne sait pas qu'il va gagner, mais il essaye quand même. Et nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, des fois aussi, ça nous arrive. Tu vois, c'est comme si Dieu n'est pas avec toi. Voilà pourquoi j'aime Dieu. Dans la vie chrétienne, ce n'est pas le sentiment qui est nécessaire, mais la confiance qu'on met en Dieu et dans sa parole. Ce n'est pas les sentiments. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous ne marchons pas selon ce que nous voyons, mais nous marchons par la foi. La foi, c'est la confiance. Et la semaine dernière, nous avons lu un texte où le prophète se plaignait. Il a dit, est-ce que tu es pour moi comme de l'eau dont on n'est pas sûr? De l'eau amère. C'est-à-dire, il y a de l'eau, mais on ne peut pas boire cela. Il y a une source où les assoiffés doivent venir prendre de l'eau, mais ils ont du mal parce que cette eau-là n'est pas buvable. Et aujourd'hui, dans le même contexte, nous continuons quand les doutes s'installent. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, à partir du premier verset. Matthieu chapitre 11. Je lis pour nous la parole du Seigneur. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans la ville du pays. Jean-Baptiste, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez.
les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Parole du Seigneur. Bien-aimés, j'ai intitulé mon exhortation d'aujourd'hui « Quand les doutes s'installent ». Vous savez, la vie chrétienne, on le dit souvent assez bien, que c'est un combat. La vie chrétienne, c'est un dynamisme. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de statique. Il y a évolution. Soit on avance vers l'avant, et ou soit on régresse. Mais la volonté, la pensée du Seigneur, selon la Bible, Dieu nous dit de progresser, d'aller même de progrès en progrès. C'est-à-dire d'avancer, simplement. Alors ici, on nous parle d'un personnage que nous connaissons bien, Jean-Baptiste. Il était dans une situation moins confortable. Il était emprisonné. Vous savez, lorsque tu es dans une prison plutôt, on est privé de sa liberté. C'est un lieu où on pense beaucoup. C'est un lieu où il y a la souffrance, parce que tu n'es pas libre. C'est un lieu un peu plus compliqué. Alors, dans sa prison, il a entendu parler de Jésus et de ses œuvres. Alors, il a envoyé ses disciples. Il leur a dit, allez poser cette question à Jésus. Quelle était cette question? Est-il celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? En lisant, juste en écoutant cette question, nous aujourd'hui on peut dire que ce n'est pas Jean de poser cette question au Seigneur. Parce qu'il les connaissait bien. Parce qu'il se connaissait aussi bien. Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous encore entendre notre Messie? J'avais dit, étant que les enfants de Dieu, nous devions être prudents, faisons attention. La vie chrétienne, c'est long, c'est bien, trop bien même parce que c'est la vie de Dieu. Il y a pas mal des histoires. Il y a pas mal de choses que nous devrions prêter souvent attention. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on peut dire que ce n'est pas Jean qui peut poser ce genre de questions. Charnellement, ils étaient familiers. Ils étaient dans la même famille. Parce que sa mère et Marie étaient des cousines. Et puis c'est lui qui a présenté Jésus. Souvenez-vous, le jour du baptême. C'est lui qui a présenté Jésus aux gens. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Et à plusieurs reprises, il dit, mais moi je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé m'a dit, celui-là que tu verras, la colombe dessus, c'est celui-là. À maintes reprises, il a témoigné que Jésus réellement est le Messie. C'est réellement un envoyé de Dieu. C'est réellement Dieu. N'est-ce pas lui-même qui disait un jour, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Il n'avait pas de doute. Il savait que celui qui était en face de lui, c'est le Fils de Dieu. Il a dit haut et fort. Mais comment dans cet épisode, la personne qui a présenté le Seigneur, la personne qui a parlé du Seigneur, à un certain moment, il dit, es-tu celui qui doit venir ou devions-nous attendre un autre?
Bien-aimés, il y a des moments de crise, comme je disais tantôt. Il y a des moments où on ne sent rien. Ce n'est pas parce que tu ne sens rien que Dieu n'est pas là. Sortons du sensationnel. Dieu est capable de guérir quelqu'un dans le silence. Dieu est capable de bénir quelqu'un dans le silence. Il choisit la bonne méthode. Comment celui qui connaissait, qui a vécu avec le Seigneur, qui a parlé avec le Seigneur, il dit, est-ce que c'est toi réellement qui devais venir? Ou on doit attendre encore? Ou on doit espérer encore une autre personne? Et cela traduit aussi notre état d'âme ou notre état d'esprit. Des fois, nous n'arrivons plus à nous satisfaire de tout ce que Dieu fait, de tout ce que Dieu nous donne. On voit c'est comme si, ce n'est pas encore suffisant. Il manque encore. Est-ce que ça peut nous arriver à tous? Nous sommes humains. Jean dit, peut-être ce n'est pas toi. Peut-être on doit attendre notre Messie. Est-ce que réellement c'est toi qui devais venir? Oh, laisse-moi te rassurer déjà. Si tu as reçu le Seigneur dans ton cœur, si tu as cru en lui, au Jésus de Golgotha, c'est lui qui t'a été destiné pour être sauvé. Nous n'avons pas d'autre, nous ne devons pas attendre notre personne. Jésus est suffisant pour nous. Jésus est complet. On n'a pas besoin d'une autre expérience en dehors de Christ qui nous sauve parfaitement au travers de son sang à la croix. Il est évident, lorsque nous nous posons des questions, nous la posons directement au Seigneur. Et Jean a envoyé ses disciples pour poser cette question au Seigneur. Il y a toujours des questionnements dans nos vies, d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas en vain que Paul nous dit que nous connaissons en partie, raison pour laquelle nous parlons ou nous prophétisons aussi en partie. Il y a des choses qui nous échappent, des questions des fois qui nous dépassent, mais c'est auprès du Seigneur que nous pouvons trouver des solutions. Et Jean, malgré ses doutes, malgré ses questionnements, il a envoyé les gens vers le Seigneur. Pas vers d'autres personnes. C'est le Seigneur est capable de résoudre ces problèmes. C'est le Seigneur est capable de lui répondre convenablement. Et lorsque ces hommes sont venus au Seigneur, en posant cette question, est-il celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Deux choses. Ce que vous entendez. Allez rapporter à Jean. Je ne veux même pas dire que c'est moi ou c'est pas moi. Allez dire à Jean ce que vous entendez. Vous étiez avec moi. Vous m'avez entendu parler. J'ai parlé de quoi? Je parlais du royaume. Je parlais de quoi? Je parlais de l'amour du Père. Je parlais de quoi? Je parlais du salut. La réponse se trouve dans la parole. Ce que vous entendez. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Jésus ne disait pas autre chose que la parole de Dieu. Le Messie devait venir annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et ce qu'il faisait.
Bien-aimés, Jésus incarne même la parole par excellence. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez. Bien-aimés, si nous voulons sortir de l'instabilité spirituelle, si nous voulons sortir des doutes, si nous voulons sortir des confusions, ce que nous entendons. Vous entendez quoi? Est-ce que ce que vous entendez nourrit votre foi, nourrit votre réflexion, nourrit votre vie? D'abord, Jésus a compris que si ces gens-là allaient rapporter à Jean ce qu'ils ont entendu, Jean comprendront que oui, il est celui qui devait venir. Il est réellement le Messie, le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est la première des choses, l'écoute. Nous devrions chercher à écouter non les hommes, mais à écouter Dieu. La foi ne viendra pas des histoires des hommes. La foi vient seulement de la parole de Dieu. C'est la parole qui nous guérit, c'est la parole qui nous sauve, c'est la parole qui nous bénit. Bien-aimés, soyons attachés à la parole de Dieu. C'est ce que nous avons dit la fois passée. Demeurons attachés à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne change pas. Nous les avons dans la Bible. Nous devrions manger cela comme une nourriture spirituelle. Nous devrions apprécier cela comme la parole venant de Dieu. La deuxième des choses, Jésus leur a dit, non seulement ce que vous entendez, mais ce que vous voyez, les actions, les œuvres. Jésus, qui est la parole de Dieu, avec ses actes, était en conformité avec la volonté de Dieu. C'est-à-dire, racontez les œuvres, les actions que vous m'avez vu faire. Il a énuméré des guérisons, des miracles, des prodiges, des signes. Oui, en notre temps, nous devrions croire aux miracles. Dieu n'a pas changé. Son amour n'a pas changé pour nous. Il est toujours pour nous aider. Laisse-moi te dire, même si tu passes par des moments difficiles, ne laisse pas ta foi vaciller. Pour Jésus, c'est normal qu'il guérisse. Pour Jésus, c'est normal qu'il bénisse. Pour Jésus, c'est normal qu'il apporte du réconfort. Il a dit même les morts ressuscitent, les sourds entendent, les paralytiques marchent. Dis en toi-même que ton Dieu est vivant. Dis en toi-même que ton Dieu peut te faire sortir de la réalité auquel que tu te trouves. Peu importe la situation, tu peux sortir. Il a dit, allez dire à Jean, non seulement ce que vous entendez, mais ce que vous voyez. Bien-aimé, Dieu veut que tu vois ta guérison. Dieu veut que tu vois ta bénédiction. Dieu veut que tu vois ton élévation. Dieu veut que tu vois ta joie. Dieu veut que tu vois les miracles dans ta vie. Oh, je dis que ta vie change si tu entends bien la parole de Dieu. Où que tu sois, peu importe la distance, il envoya sa parole et la parole est guérie. Jésus est vivant. Ce qu'il a fait au temps de Jean, pour aider Jean à ne pas douter, pour aider Jean à croire que celui à qui il a présenté au monde reste demeure le sauveur de l'humanité. Par rapport à ce qu'ils ont entendu et à ce qu'ils ont cru. Jésus a dit, la bonne parole est annoncée. L'évangile, la bonne nouvelle est annoncée. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est plus de l'heure de prêcher je ne sais pas quoi. La bonne nouvelle aux pauvres. Il y a des gens qui ont besoin d'écouter un mot de la part de Dieu pour les faire sortir des situations auxquelles ils se trouvent. Parlons de la part de Dieu. Donnons-leur l'occasion d'écouter la bonne parole
qui leur dit que tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi et marche. Dieu t'aime. Dieu te bénit. Dieu te guérit. Voilà ce que Dieu veut que son peuple puisse entendre. Il a dit, allez dire à Jean tout ce que vous voyez. Bien-aimé, si tu attends un miracle, je te le dis, attends-là, cela est possible. Attends-là, cela est possible. Nous voyons, nous entendons les gens témoigner la main de Dieu, la puissance de Dieu dans leur vie. Et Dieu n'a fait pas exception de personne. Si ces gens-là ont été touchés, si ces gens-là ont été bénis, c'est ton tour, sois béni aussi. Si ces gens-là ont réussi, c'est ton tour, réussis dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Soyez bénis. J'aimerais que ta foi soit revigorée. J'aimerais que ta foi soit encore forte. Que Dieu te visite. Que Dieu se manifeste dans ta vie. Oh Dieu, il est le Dieu des miracles. Il a démontré. Des paralytiques, tout le monde a réussi ta guérison. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui te dérange? Reçois la bénédiction. Reçois la guérison au nom de Jésus. Bien-aimés, je vous souhaite une bonne écoute dans la présence de Dieu. Prie Dieu. Demande à Dieu de se révéler aujourd'hui dans ta vie et tu verras sa grâce, tu verras sa gloire. Shalom chez vous, soyez bénis. Que Dieu bénisse votre soirée, que Dieu bénisse votre santé, soit spirituelle, soit mentale, soit physique. Au nom de Jésus, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable. Shalom, shalom chez vous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ce temps. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour cette parole qui nous fait du bien. Que cette parole transforme nos vies. Que cette parole apporte bénédiction, guérison partout où les gens en ont besoin. Ainsi, nous te prions pour tous ceux qui ont été présents dans ta maison et tous ceux qui vont écouter cette parole où qu'ils soient, qu'ils demeurent bénis au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous disons Amen. Gloire à Dieu.